Ah, Julia! Une vieille usine délabrée? Tu sembles surprise. Oui, la dernière fois, tu m'avais invité dans un beau restaurant. Enfin, je ne comprends pas, c'est ton énigme qui m'a mené ici. Et ça, c'est celle que tu m'as envoyée. Je ne t'ai pas écrit cette carte. Et je ne t'ai pas écrit celle-ci. Dans ce cas, nous avons probablement été victimes d'une farce. Et qui pourrait être au courant de notre petit jeu? Bonjour. Bonjour. Il n'y a que vous, Higgins? L'inspecteur Murdoch a dû s'absenter pour régler une affaire personnelle. Quant à Watts, il est parti voir un cadavre découvert dans un égout près de Queen Street. Et où est Crabtree? Ah, il a reçu un appel de l'inspecteur Murdoch et il est sorti. Higgins Newsom? C'est moi, Watts. Je suis navré, l'inspecteur Watts est sur les lieux d'un crime. Qui est-ce? Et l'inspecteur Murdoch, il veut parler à Watts. Je m'en occupe. Murdoch? Retrouvez-moi à l'usine de Kirkham dans 10 minutes. Surtout, ne dites à personne où vous allez. Vous pouvez m'expliquer? 10 minutes. William? 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 Julia! Inspecteur? Vous êtes là? Oui, j'écoute. Y a quelqu'un? Vous m'entendez? Julia? William? Est-ce que ça va? Non! Je me suis fait mal au bras. Tu sais où nous sommes? Sûrement près de la salle de production. J'entends le générateur qui fonctionne. Le générateur? On faisait de la galvanoplastie ici. C'est un procédé qui nécessite du courant continu haute tension. Pourquoi serait-il toujours en marche? Je croyais que le bâtiment était voué à la démolition. Loge du jardin. Pardon? C'est un message inscrit sur le mur, au-dessus d'une série d'interrupteurs. J'en ai également un de mon côté, mais il dit autre chose. Il inhumera Monsieur Cry Loud. Des anagrammes, peut-être? Oui, c'est ça. Écoute, avec toutes ces lettres, on obtient Docteur Julia Ogden. Et la mienne, c'est ton nom, je suppose? William? Henry? Murdoch? Inspecteur Brackenreed? Misère. Rien de cassé? Où est Murdoch? Monsieur... Nous voilà bien. Un nid de frelon. Et maintenant, que se passe-t-il?
Allô? Allô? Le jeu va commencer. Êtes-vous prêts? Pour sortir d'ici, vous devrez résoudre une énigme. Vous avez compris? Qui est à l'appareil? Oui, nous avons bien compris, mais où voulez-vous en venir au juste? À chaque indice, la tension doublera. À chaque mauvaise réponse, la tension doublera. Et à chaque nouveau quart d'heure... Oui, la tension doublera, inutile de vous répéter. Premier indice. Dans une recette, on pourrait presque m'émincer. Que suis-je? Si c'est une farce, je ne la trouve vraiment pas drôle du tout. L'inspecteur Murdoch vous a appelé, vous aussi? Il voulait Watts, mais c'est moi qui lui ai parlé. À quoi il joue, nom d'un chien? Murdoch? Pour sortir d'ici, vous devrez résoudre une énigme. Vous avez compris? Non. À chaque indice, la vitesse de rotation doublera. Quoi? À chaque mauvaise réponse, la vitesse de rotation doublera. À chaque nouveau quart De d'heure... quoi vous parlez? Quelle rotation? Vous êtes qui, bon sang? Premier indice. Dans une recette, on pourrait presque m'émincer. Que suis-je? C'est une devinette? J'en ai absolument aucune idée. Monsieur, Qu'est-ce qu'on peut émincer? De la viande? Je suis de la viande? Ce serait si simple que ça? Non, ça m'étonnerait, à cause du conditionnel. Et puis il y a l'adverbe presque qui apporte une nuance. Émincer? Émietter? Aouh! Qu'y a-t-il? J'ai reçu une décharge électrique en touchant la table. C'est sûrement la tension dont il parlait. La table fait office de condensateur chargé. Il suffit de ne pas t'en approcher et ça devrait aller. Malheureusement, il va nous falloir un autre indice. Je sais. le nid est suspendu à un fil relié à une sorte de tige tournante. C'est un porc. Quoi? Qu'on peut émincer dans une recette. Est-ce à cause de ce hangui que j'ai fait avec un mouton et non un porc? Nous sommes deux ici, la voix pourrait aussi s'adresser à moi. Je fais par exemple des tartes au mûr. Et vos murs, vous les émincez peut-être? C'est un porc, je vous dis. Monsieur, attendez! On a trouvé. Il s'agit d'un porc. Mauvaise réponse. Oh, Voulez-vous un autre indice? il nous en faut un autre. D'accord. Deuxième indice. Sans mon extrémité, secoué, je deviens saccade. Comment peut-on devenir une saccade? Satané Watts. Si seulement c'était lui qui avait répondu à Murdoch. Sans vouloir vous vexer. Aucun risque, monsieur. À première vue, c'est un homme. Il est mort depuis environ 1 an d'après son état de décomposition. Et il y avait ça au milieu des ossements. Qui l'a découvert? Mademoiselle Cherry, ça vous arrive souvent de vous promener dans des ruelles abandonnées? Je faisais des recherches sur une toute autre affaire. Qui vous dit que les deux ne sont pas liés? On m'a signalé qu'un restaurant servait de la viande de chien. Et se débarrassait des carcasses en les jetant dans les égouts. Charmant. Inspecteur, regardez. Il y avait ça dans son portefeuille. Un billet à ordre. Sans mon extrémité secouée, je deviens saccade. Que suis-je? Faut-il que l'on trouve un objet? Une personne? Est-ce seulement un nom? D'après le premier indice, il s'agirait d'un adjectif. Je ne l'ai même pas touché! Il a dû y avoir un arc électrique. Si j'attrape ce sadique, je le poursuis pour voie de fait aggravée. Vous entendez? Voie de fait aggravée! Ça venait d'une autre table en plus! Ah. Le courant doit passer d'une table à une autre, j'imagine. D'ici, j'en vois 8, c'est bien ça? Sans compter celle du milieu, oui? Bon. En toute logique, ça fait un câble pour 2 tables. J'ai une idée. Ne bouge pas. Sans mon extrémité, secoué, je deviens saccade. C'est sans queue ni tête. Je pense que nous devrions concentrer nos efforts directement sur les frelons. Vous comptez négocier avec eux, vraiment? Je dis simplement que celui qui a monté tout cela l'a fait pour l'inspecteur Watts. Oh, je vois. Je ne suis pas assez futé pour résoudre l'énigme, c'est ça? Ni vous ni moi sommes assez futés. Que voulez-vous faire? Eh bien, c'est simple. Vous êtes un homme du genre plutôt corpulent. Corpulent? Faites attention à vos propos, Crabtree. Je veux dire costaud.
bien bâti. Bien bâti. Et je suppose que vous portez un tricot de corps. Quel rapport? J'y viens. Une minute. Je pense qu'en nouant les extrémités de votre tricot de corps, on pourrait ainsi le transformer en sac de dimensions suffisantes pour y mettre le nid de frelon si on arrive à le décrocher et à l'attraper. À l'intérieur de n'importe quel téléphone, il y a toujours 2 aimants. Un dans l'écouteur et l'autre dans le microphone. Et comment ça va nous aider? Tout fil conducteur génère un champ magnétique proportionnel à l'intensité du courant qui le traverse. Ainsi, grâce à la déviation des aimants, nous saurons quelle table est en train d'être chargée. Mets-toi du côté ouest de la pièce. Julia, tu es au nord, je t'ai dit d'aller à l'ouest. Comment veux-tu que je sache de quel côté est l'ouest? Maintenant, tu n'as plus à te poser la question. Et la tension va encore doubler d'un moment à l'autre. Je sais, il nous faut un autre indice. Indice suivant. 3e indice. Paul a dit, avant même de naître, vous étiez déjà comme moi. Bon sang, mais qui est ce Paul? Va au nord. Il reste des trous, Crabtree. Alors nous allons devoir faire preuve de rapidité. Non, je sens que ça ne va pas marcher. Mais non, vous restez là pendant que moi j'essaie de le décrocher. Et puis quoi encore? Monsieur, vous avez une meilleure idée? J'avoue que non. Tu n'as rien? Non, ça va. La décharge s'est faite par la table du milieu. Julia, pour qu'un arc aille aussi loin, il faudrait une tension d'au minimum 1 million de volts. Si tu te trouves sur son chemin, tu risques fort d'être tué. Alors, vous êtes prêts? Ici. Faut pas traîner. Eh ben, on a réussi. Aïe! Désolé, il allait vous piquer, monsieur. Et maintenant? Comment va-t-on sortir d'ici, mon gaillard? Grâce aux indices, il faut en demander d'autres. Vous étiez déjà comme moi avant de naître. Ça veut dire quoi? Ça a peut-être un sens biblique. Va au nord. Biblique, s'agirait-il de Saint Paul, l'apôtre? C'est possible. Va à l'est. Et Saint Paul, est-ce qu'il a dit « Vous étiez comme moi avant de naître » Eh bien, pas exactement. Peut-être y a-t-il un lien avec le péché originel. Après tout, chaque homme se trouve dans l'état de péché avant même qu'il vienne au monde. Va à l'ouest. Péché, culpabilité, coupable. William, c'est ça! Émincé, coupé, coupable. Je suis coupable. Bravo, Julia. Seigneur. Paul a dit, avant même de naître, vous étiez déjà comme moi. Qui c'est, Paul? Je connais personne de ce nom. Suivant. 4e indice. Même en perdant la boule, je garde le cap. Que suis-je? Suivant. 5e indice. Personne ne voit que vous êtes comme moi, mais ne vous réjouissez pas, bientôt tout le monde le saura. Ah, celui-là a le mérite de rimer. Suivant. 6e indice. Ma professeure d'anglais a fini le thé. Je l'ai su à ses yeux de jet et lui ai enfoncé le crâne tel un pavé à coups de i. Pourquoi elle? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Monsieur, non, attendez. La clé est dans les syllabes. Le nom des lettres. Je vous trouve bien inspiré. Ça fait quoi déjà? Ma professeure d'anglais a fini le T. Je laisse U, je laisse U à ses yeux de jet et lui ai enfoncé le crâne tel un pavé à coups de I. Enfin, la voix a dit pourquoi elle, avec l'accent anglais. Pourquoi c'est Y et Y c'est la lettre Y. Quant au L, c'est le même. Et si vous changiez l'ordre des lettres? Monsieur, sans mon extrémité, mon extrême IT. Peut-être que sans le I et le T, ça donne un nouvel indice. Ne cherchez plus, je l'ai. C'est guilty. Coupable.
On a la réponse. C'est je suis coupable. On n'a pas besoin de Watts, en fait. Quelle est encore cette drôle de pièce? Je ne crois pas que nous devrions y rester. Murdoch? Dr. Ogden? Monsieur, George, George, la porte! Que faites-vous ici, tous les deux? Vous nous avez dit de venir. Non, c'était un autre. Pourtant, je vous ai parlé au téléphone. Vous m'avez appelé également. De quoi avez-vous discuté? L'inspecteur m'a demandé de le rejoindre à l'usine de Kirkham, et surtout de ne dire à personne où j'allais. C'était sûrement des extraits de ma voix mis bout à bout. On nous a également fait venir ici par la ruse. Qui cela peut être? Aucune idée, mais cet individu en a manifestement après la marée chaussée. Et le docteur, alors? Il se pourrait que ce soit lié à une affaire que tu nous as aidé à résoudre. Quelqu'un qu'on connaît bien, peut-être. Effectivement, notre tortionnaire semble en savoir beaucoup sur nous. Est-ce que Pendrick a inventé une potion qui l'a rendu diabolique? Non. Pour moi, il ne peut s'agir que d'une seule personne. Qui donc? James Gillies. Ah. George, il est mort depuis des années. Vous croyez? J'ai même gardé son cerveau dans un bocal. Oui, c'est ce que je dis. Dans du formaldéhyde, il est donc parfaitement conservé. Imaginez maintenant que dans le futur, on vous dérobe votre bocal et qu'on implante le cerveau dans le crâne de quelqu'un d'autre. Eh bien, par voie de conséquence, cela ferait alors de cette personne James Gillies. Ce serait tout à fait son genre d'inventer une machine à remonter le temps afin de revenir nous tourmenter dans le présent. Vous ne vous reposez jamais, Crabtree. Très bien, mais si jamais on s'en sort, une chose est sûre, on jette ce cerveau. Puis-je récupérer mon carnet? Ah, monsieur, j'ai parlé à Frank Hoover, il est en chemin. Il se souvient du billet à ordre. À qui l'a-t-il remis? Allez-y. Un certain Phineas Smith, résident à Weston. Phineas Smith. Je connais ce nom. Il avait témoigné dans le cadre de l'enquête concernant le cambriolage d'Osborne. Cette affaire de cambriolage, ce ne serait pas celle... J'étais en train d'interroger un témoin dans l'affaire du cambriolage d'Osborne. Je suis parti du poste à 1h30, il m'a fallu 1 heure pour y aller, on a parlé 20 minutes, 1 heure pour revenir, et j'ai passé le reste de la journée au poste. Notre victime était l'alibi de l'inspecteur Murdoch pour le meurtre de Raymond Huckabee? Meurtre pour lequel on juge en ce moment Ralph Fellows. Ça alors, je n'étais pas au courant. Oui, vous cherchez quelqu'un? Je suis Frank Hoover. Cette foutue porte ne veut pas bouger. On est bel et bien coincé. Cette grille d'évacuation a été obstruée. Ça alors, William, regarde, c'est ta caméra. Comment se l'est-il procuré? Il nous observe. À quoi servent les trous dans les murs? Je n'en ai aucune idée, mais ces cloisons ont été installées récemment. Pour nous, vous croyez? Ce type s'est donné du mal. En effet. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Pour que nous élucidions un crime, peut-être. Ce tournevis est taché de sang. Ou alors il veut se venger car il croit qu'on a bâclé une enquête. Mais laquelle? Regardez ça. Étrange. C'est la silhouette d'un objet. Ou d'une personne. Je l'ai remis à Phineas la toute dernière fois que je l'ai vu. Et où c'était? À l'époque, il séjournait au Queen's Hotel, alors qu'il habitait à Weston. Que faisait-il à l'hôtel? Je n'ai pas tout compris, mais on l'avait grassement payé pour qu'il s'absente de chez lui quelque temps. C'est pour ça que j'étais allé le voir, j'avais besoin d'argent. Et qui l'avait payé? Je ne saurais vous dire. Il dînait avec quelqu'un et je n'ai pas eu le temps de lui parler. Est-ce cet homme que vous avez vu avec lui? Non. Non, c'était une femme. Charmante. Je m'en souviens parce que lui n'était pas vraiment séduisant. Oui, c'est elle. Il semble qu'il s'agisse d'un pouce droit avec un tourbillon à double centre. C'est le mien. Je suis coupable. Oui, tout s'explique. Notre tortionnaire ne veut pas que nous élucidions un crime. Son but est de nous mettre face à notre culpabilité. Quelle culpabilité? On n'a jamais tué personne. Non, mais elle pense le contraire. Elle? Julia, approche. Regarde à nouveau cette silhouette. C'est notre pélican. Celui que Goldie Huckabee nous a volé. Je ne sais pas comment il a atterri chez nous. J'imagine que Raymond avait dû le prendre. C'était une de ces bizarreries. S'il n'aimait quelque chose, alors il se servait. C'est
Goldie! Elle veut venger le meurtre de son mari. Votre voisine se serait mis dans l'idée de nous tuer? Sortez de votre cachette, Goldie! Je pense que je peux vous adresser mes félicitations. Vous êtes tous arrivés indemnes jusqu'ici, à mon plus grand regret. Pourquoi faites-vous cela? Parce que je vous hais plus que tout et que je veux vous faire atrocement souffrir. Nous ne vous avons jamais causé de tort. Vous avez seulement tué mon mari et essayé ensuite de me faire accuser. Nous vous avons déjà expliqué... Franchement, vous imaginiez que j'étais aussi stupide? Il faut croire que oui, vous le pensiez. Vous n'êtes peut-être plus aussi sûr de vous à présent. Y a-t-il un moyen de quitter cette pièce? D'en sortir vivant? Bien entendu. Oh, mais pour ça, il vous faudra une intelligence exceptionnelle. Ou beaucoup de chance. Cela dit, j'espère que les deux vous feront défaut. Pourquoi ne pas nous tuer tout de suite? Pourquoi est-ce que... Je vous mets à l'épreuve parce que j'ai envie de vous voir vous escrimer. Je veux voir cette lueur d'espoir dans vos yeux au moment où elle s'éteindra. Bon, très bien. Soit. Et qu'est-ce que vous attendez de nous? Il y a 2 lucarnes sur cette porte. Chacune contient un puzzle coulissant. Ces puzzles représentent les 2 étapes par lesquelles mon mari est passé quand il est mort. La douleur qu'il a ressentie en étant poignardé à multiples reprises et la lente désagrégation de son cadavre. Ce n'est pas très réjouissant. Une fois les 2 puzzles terminés, la porte s'ouvrira et vous pourrez retrouver votre liberté ainsi que votre vie. Je vous conseille de réfléchir vite. Plus le temps passe, plus les châtiments sont sévères. Comment ça? Quel châtiment? Le 19 septembre, c'est le jour où Raymond Huckabee a été assassiné. Sa femme a dit que ce jour-là, elle était chez sa mère à Unionville. Manifestement, elle mentait. Avez-vous vérifié son alibi? Oh mais non, c'est vrai que Ralph Fellows était votre unique suspect. Oui, et nous avons établi sa culpabilité. Vous êtes sûr? Il a tout avoué. Mais ensuite, il s'est rétracté. La mère a confirmé l'alibi. C'est peut-être elle qui mentait. A-t-on pu localiser Madame Huckabee? Non, pas encore, mais nos hommes sont chez elle en ce moment même. Donc, il suffit d'agencer les carreaux dans le bon ordre. Oui, mais reste à savoir de quoi il s'agit. Ça ressemble à un dessin. William, est-ce qu'on ne dirait pas la pointe d'un bâton de ski? Un bâton de ski? Mais oui, tu as raison, Julia. C'est le schéma de la machine avec laquelle on a assassiné Raymond Huckabee. C'était quoi? De quoi parlez-vous, monsieur? Il y a eu comme un claquement. Oui, je l'ai entendu aussi. Je me concentre sur ce casse-tête. On l'a déjà résolu, non? Mais je dois encore placer tous les carreaux dans l'ordre. Ça l'a refait. Je crois que ça vient des trous dans les murs. William? J'ai l'impression de voir quelque chose là-dedans. Écarte-toi! Monsieur! À couvert, derrière les tables. Aidez-moi, Patrick! Elle a dit que les puzzles représentent les étapes par lesquelles son mari est passé quand il est mort. Et la première correspond à la douleur d'être poignardé. Ah! Monsieur! Punaise! Inspecteur! Ne bougez pas. Cette chemise, c'est un cadeau de Margaret. J'ai presque fini. Non, William, tu t'es trompé. La lame de tondeuse se trouve du côté gauche. Oui, évidemment. Je crois que ces fléchettes sont tirées au hasard. J'avais compris, merci. Ça y est. Oh, pour l'amour du ciel! Il semblerait que Raymond Huckabee avait contracté des dettes. J'ai ici une 5e requête de paiement. Il jouait beaucoup et il perdait souvent. D'où tenez-vous cela? Du rapport de ce détective privé. Elle l'avait engagé pour estimer l'ampleur du problème. Voilà bien une raison de ne jamais se marier. Un homme qui joue? Ça, ou bien le divorce, la santé qui peut soudain se dégrader. Il n'y a rien de pire pour votre portefeuille qu'un mauvais mariage. Si j'ai bonne mémoire, et il n'y a pas si longtemps, vous envisagiez sérieusement de vous marier? La preuve que j'ai raison, mon fiancé était un tueur. Si je l'avais épousé, les frais de justice m'auraient ruiné. Donc pas de mariage pour vous, si je comprends bien. Si je devais me décrire, je dirais que je suis une célibataire endurcie. Hein? Eh bien, je me décris de la même façon.
En célibataire endurci. Ah, ça vous surprend, on dirait. Sans doute n'avez-vous jamais aimé. Vous ne savez pas combien vous avez tort. Quel était son nom? Jack E. Et pourquoi ne pas avoir épousé cette Jackie si vous l'aimiez tant? Parce que quelqu'un d'autre se verra bientôt accorder cet honneur. Oh. Je suis navrée. Pas autant que moi. Mais serait-ce... Qu'y a-t-il? À quoi cela vous fait-il penser? On dirait un croquis de l'engin qui a servi à tuer Raymond Huckabee. Je me demande bien ce que ça peut faire dans les papiers de Madame Huckabee. Monsieur, on a découvert ça dans son grenier, sous un tas de vieilleries. Elle ne voulait sûrement pas qu'on le trouve. Ouais. Je comprends pourquoi. Je vous remercie. Cette femme avait un amant. Comment le savez-vous? Elle a gardé toutes les lettres envoyées par un pauvre type complètement sous son charme. Avec une plume de poète. Lui a vraiment souffert. Ça, par exemple. Quoi? Regardez son nom. Ralph. Ralph Fellows. Ils avaient une liaison? L'écriture correspond en tout point à celle de Ralph Fellows. Et Goldie Huckabee? On a découvert ses lettres chez elle, ainsi qu'une preuve tangible laissant penser qu'elle a tué Phineas Smith. Le seul alibi de l'inspecteur Murdoch. Par ailleurs, certains éléments nous font croire qu'elle serait aussi coupable du meurtre de son mari. Ainsi, vous jugez peut-être un homme innocent de ce crime. Lamentable. Je suis atterré. Il y a 2 ans, vous avez arrêté la sœur de Ralph Fellows pour 4 meurtres. Et j'ai obtenu sa condamnation. Seulement celle-ci a été annulée, car vous étiez persuadé que Ralph Fellows était coupable. On a tué Raymond Huckabee ensuite. Et Murdoch m'a assuré que c'était aussi l'œuvre de Fellows. Alors je monte mon dossier d'accusation. De la façon la plus accomplie qui soit. Et vous me dites maintenant que c'est la femme de Raymond Huckabee qui l'a assassiné? Dans ce cas, où est-elle? En fait, nous n'en savons rien. Aucune idée. Non. Que me voulez-vous? Eh bien, nous avons découvert ceci chez Goldie Huckabee. Votre perfidie ne cessera-t-elle donc jamais? Ma perfidie? J'ai signé des aveux, mais vous et tous ces vautours, vous continuez à la harceler. Monsieur Fellows... Nous savons pertinemment, tous les deux, que l'inspecteur Murdoch a tué le mari de cette pauvre femme. Tous les indices et les témoignages vont dans ce sens. Mais au lieu d'exercer la justice, vous avez fabriqué des preuves afin de la faire accuser. Rassurez-moi, inspecteur, vous ne croyez tout de même pas que Madame Huckabee aurait été capable de tuer son mari avec une machine artisanale et qu'ensuite elle aurait piégé Murdoch? Comme vous le savez, le conjoint est souvent le coupable dans ce genre d'affaires. Ah non, non. C'était une ruse pour vous tendre un piège. Vous ne m'avez pas piégé. Monsieur Fellows. Je vous ai vu cacher ces ressorts pour que je les trouve ensuite. Vous croyez que je ne connais pas toutes vos manœuvres? Où est-il d'ailleurs? Pourquoi suis-je interrogé par un inspecteur de bas étage? C'est le responsable de tout cela qui devrait m'écouter. Avez-vous tué Raymond Huckabee? Vous savez bien que je suis innocent. Dans ce cas, pourquoi avoir avoué un crime que vous n'aviez pas commis? Pour que la maréchaussée et la machine judiciaire corrompue ne fassent pas injustement condamner la seule femme que j'ai jamais aimée. Goldie Huckabee. Dites-moi la vérité. Croyez-vous que le grand inspecteur Murdoch accepterait un autre dénouement que celui de voir mon corps inanimé en train de se balancer au bout d'une corde? Hein? William M. est malin, mais... Une autre anagramme, tu crois? Apparemment. Que représente la dernière épreuve? La désagrégation de son cadavre, si ma mémoire est exacte. Ce bâtiment est censé être démoli. Elle veut peut-être nous enterrer vivants sous les gravats? Si c'est ça, elle va être déçue. On envoie toujours quelqu'un vérifier que des sans-logis n'occupent pas les lieux. Ou bien alors... Peut-être a-t-elle décidé de nous noyer? C'est sans doute pour ça que la grille a été obstruée.
Qu'y a-t-il? Ce n'est pas de l'eau. Vous êtes brûlé? À mon avis, c'est un genre d'acide. De l'acide sulfurique, un électrolyte couramment utilisé en galvanoplastie. J'imagine qu'il en reste tout un stock. Je crois savoir ce qu'est la désagrégation dans cette dernière épreuve. Le châtiment n'est pas d'être enterré vivant. C'est pire encore. Mourir en étant dissous dans de l'acide. Il y a 1 heure à peine, je mettais la dernière main à mon réquisitoire. Vous m'envoyez navré, mais ces nouveaux éléments paraissaient capitaux. Et je ne les remets pas en question. Mais pour en contrôler la véracité, il faudrait d'abord que nous interrogions Goldie Huckabee. Malheureusement, tout porte à croire qu'elle a pris la poudre d'escampette. Je vais demander que la Cour suspende les débats jusqu'à ce qu'on la retrouve. Et je m'y opposerai dans l'intérêt de mon client. Pourtant, vous avez déjà vous-même tout essayé afin de retarder ce procès. Les audiences doivent continuer. Je présenterai ces nouveaux éléments en l'état. On déjeune? Pourquoi pas? Bon, est-ce que vous pensez que nous avons sauvé un innocent de la potence ou bien remis un assassin en liberté? Il n'est pas encore libre. Oh, il ne risque plus rien, au minimum. Les preuves contre Goldie feront pencher les jurés en faveur d'un acquittement. C'était son but, peut-être. D'être relaxé? Et si Fellows n'est pas l'homme le plus brillant du monde, il n'en reste pas moins très tenace. Vous vous rendez compte que nous n'en serions jamais arrivés là si vous n'aviez pas découvert le corps de Monsieur Smith? Oui, j'étais à la recherche d'ossements de chiens jetés dans les égouts. Qui vous a mis sur cette piste? Une femme. Elle ne m'a pas donné son nom. Mais j'ai son numéro de téléphone. Vous venez? Je ne peux pas emprunter cette rue-là. Mais pour aller au poste, c'est le chemin le S'il plus vous plaît, rapide. prenons un itinéraire différent. Il y a une borne d'appel à un pâté de maison. Très bien. Inspecteur, est-ce que ça va? Je suis en pleine forme. Inutile de vous inquiéter pour moi. Là, j'ai isolé Malin. William M. est malin, mais cet individu est plus malin? Ralph F. Ralph Fellows. C'est lui qui a mis tout ça au point, bien sûr. Je savais que Goldie en était incapable. Vous avez trouvé, alors il ne reste plus qu'à mettre les carreaux dans l'ordre et nous pourrons sortir. En effet, George, malheureusement, je crains que ce ne soit pas possible. Comment ça? Les 2 dernières lettres sont inversées. Mais encore? Des mathématiciens ont prouvé qu'un puzzle coulissant de 15 pièces est impossible à résoudre lorsque les 2 derniers carreaux sont inversés. Le salaud. Ainsi, Monsieur Fellows voulait nous jouer un dernier tour en guise d'adieu et nous tuer tous les 4. Monsieur, docteur, vous devriez monter sur la table. Alors? Goldie Huckabee. C'est elle qui vous aurait donné ce renseignement? Mais pourquoi aurait-elle voulu qu'on trouve le corps de sa victime? Je l'ignore, c'est vraiment insensé. Et s'ils avaient agi ensemble? Elle vous met sur cette piste, disparaît, et Fellows la rejoint une fois qu'il est acquitté. Non, car d'abord, elle aurait vendu sa maison pour avoir de l'argent. À croire qu'elle n'avait rien prévu du tout. Ça se pourrait, et peut-être même que... non. Non. Oh, ici? Non. C'est impossible. Quoi? Non, mais je me disais que c'était peut-être uniquement l'œuvre de Fellows. En effet, c'est impossible. Et vous l'avez dit vous-même. C'est quelqu'un de très tenace. Expliquez-vous? Ralph Fellows a tué Raymond Huckabee dans le but de faire accuser l'inspecteur Murdoch. Oui, il l'a reconnu. C'était là son plan principal. Disons, le plan A. Mais au cas où celui-ci n'aurait pas fonctionné, il en avait mis au point un autre. Un plan B. Faire inculper Goldie Huckabee des 2 assassinats. Donc, elle n'a pas tué son mari. Non, ni lui ni Monsieur Smith. C'est Ralph Fellows qui, en même temps, a semé des preuves à charge contre elle. Et il a arrangé tout ça il y a 1 an avant d'être emprisonné. Il a convaincu Goldie que l'inspecteur Murdoch avait tué son époux, puis essayé de lui faire porter le chapeau. Et il s'est courageusement sacrifié pour elle ensuite, afin qu'elle n'ait pas à subir la vindicte publique. Enfin, il l'a manipulée pour qu'elle vous parle des ossements, sans même qu'elle se doute de quoi il retournait. Non. Ce plan ne pourrait fonctionner que si Goldie disparaissait pour toujours. Comment y veillerait-il? Et comment déjouerait-il la police? Il devrait vous tuer, ainsi que l'inspecteur Murdoch et tous ceux qui pourraient le soupçonner dans cette histoire. Au fait, où est l'inspecteur Murdoch? Oui, c'est Ralph qui a tout organisé. Il m'a expliqué comment vous aviez essayé de me faire inculper du meurtre que vous aviez commis.
Il était incarcéré. Toutes les lettres des détenus sont ouvertes. Comment a-t-il pu vous faire part de son plan? Il insérait des messages codés dans les courriers qu'il m'envoyait depuis la prison. Pourquoi a-t-il décidé de nous tuer de cette manière? Parce qu'il a aussi une haine terrible contre vous. Oui, d'accord, mais il y a des milliers d'autres moyens d'assassiner quelqu'un. Pourquoi veut-il nous éliminer au sens propre comme au figuré? Et pourquoi pas? Je vous pose la question car je connais bien Ralph Fellows et une chose est sûre, il ne fait jamais rien sans raison. Chacun de ses actes a un but particulier. Y compris celui de vous faire venir ici. Je tenais absolument à être témoin de cela. Ce qui n'a rien d'étonnant. Et c'est ce à quoi il s'attendait. Dites-moi, est-ce que vous pouvez quitter les lieux? Évidemment. Non. Alors essayez pour voir. Saleté de porte. Oh, Seigneur! Voilà, on dirait bien que le plan minutieusement échafaudé par Ralph Fellows se passe comme il l'espérait. Eh bien, j'en reste sans voix. Croyez-vous qu'il s'agisse d'un genre de poème aux accents érotiques? Pour moi, c'est du chinois. C'est le texte d'une carte postale envoyée par le docteur Ogden? Oui, l'inspecteur est arrivé, il l'a recopié, puis il est reparti. Et il n'a pas dit où il allait? Ni lui, ni les autres. Oh, c'est codé. Il suffit de permuter les lettres mises en majuscules au début de certains mots afin d'en former de nouveaux. Alors, va au 36 Tate Street. Rends-toi dans l'aile Du fond, au-dessus de la salle de production. Soit sur place à 8 heures. 8 heures et tâche d'être Ponctuel. Il semble que ce soit une invitation. C'est leur façon de s'amuser. Entre nous, ça ne m'étonne pas vraiment. Je ne sais pas si c'est ridiculement romantique ou simplement ridicule. Tate Street, monsieur, c'est l'adresse de l'usine de galvanoplastie de James Kirkham. On ne devait pas la démolir. Impossible de l'arracher. Sois prudent, William. Comment accède-t-on au système de verrouillage? Je n'en ai aucune idée. C'est vous qui avez transcrit les instructions de Fellows. J'ai fait ce qu'il a dit sans rien y comprendre. William, l'acide sulfurique désagrège le bois et sous notre poids, je ne pense pas que la table puisse résister bien longtemps. Monsieur, c'est le moment ou jamais de vous le dire. Ce fut un honneur de servir sous vos ordres. Mais est-ce que vous allez la fermer, Crabtree? William, Je refuse d'abandonner. écoutez-moi bien. Si nous nous en sortons, je vous tordrai le cou comme un vulgaire poulet. Chut! Il y a quelqu'un là-haut. Vous nous entendez? Par ici! Au secours! Aidez-nous! S'il vous plaît! On est au sous-sol! Allez! Par ici! Au secours! Ah, vous voilà. Serait-il malvenu de demander une augmentation? Il n'a fallu que 10 minutes au jury pour délibérer. Et tout le monde dans la salle avait les larmes aux yeux, semble-t-il. Du nouveau, Georges? Toujours aucune trace de lui. Apparemment, il a quitté le tribunal, puis il a disparu. Évidemment, c'était son plan. Je doute que son plan consiste à passer le restant de ses jours en fuite, surtout si l'inspecteur Murdoch le recherche. Qu'en est-il de Madame Huckabee? Vu qu'elle a essayé de nous tuer en ayant recours à des frelons, des chocs électriques, des fléchettes, et qu'elle était déterminée à nous faire disparaître dans un bain d'acide sulfurique, je pense qu'elle va aller en prison pendant de longues années. Au moins, notre pélican ne craint plus rien. Les jurés n'ont pas pu retenir leurs sanglots devant la souffrance de Monsieur Fellows lorsque celui-ci a compris la duplicité de la femme dont il était tombé éperdument amoureux et pour laquelle il était prêt à sacrifier sa propre vie. Eh bien voilà, c'est votre faute, mademoiselle Cherry. Ma faute? Mais c'est vous qui avez découvert ce squelette. Oh, je pense que c'est un poids qu'il nous faudra tous les deux porter. Aucun regret? Oh non, je suis restée intègre du début à la fin. Oh, vous l'êtes toujours. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Je n'ai pas coutume de penser comme les autres. Oh. Je suis désolé. Non, c'est ma faute, j'ai mal compris vos intentions. Non, ce n'est rien. En fait, je ne suis pas... prêt. J'ai encore... Tes sentiments pour elle, je comprends.
On peut dire ça. Toutes mes excuses. Merci. Où, dans ce monde, se cache votre ami Ralph Fellows?